Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, on poursuit notre exploration du traité de soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba, Masalik el-Jenan, les itinéraires du paradis. On avance dans ce grand chapitre sur les créatures et, après avoir parlé de Satan, le texte nous met face à un adversaire, disons, d'un tout autre calibre. Ah oui, là on change complètement de dimension. Oui, un adversaire peut être bien plus redoutable parce qu'il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. C'est exactement ça. Le texte l'appelle l'âme charnelle, en arabe an-nafs. Et c'est un concept, mais alors absolument central dans toute la pensée soufie. Ce sous-chapitre, il est très court, quelques versets à peine, mais il est d'une densité incroyable. D'accord. Et il faut tout de suite préciser une chose importante. Quand on parle d'âme ici, attention, ce n'est pas l'esprit, le souffle de vie, pas du tout. On parle de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ego. L'ego, d'accord. Oui, le moi pulsionnel. L'ensemble de nos désirs, de nos appétits, de nos colères. Enfin, tout ce qui, si on le laisse faire, nous tire constamment vers le bas, loin du chemin spirituel. L'ennemi intérieur, donc. L'objectif, c'est de décortiquer la stratégie que l'auteur nous propose face à cet ego. Mais en lisant ça, il y a une question qui m'est venue tout de suite, et je pense qu'elle va nous guider. Je vous écoute. Cette vision d'une guerre intérieure permanente contre une partie de soi-même, est-ce que c'est une source d'angoisse sans fin ou est-ce que, paradoxalement, c'est une voie de libération? Le premier verset, le 685, donne le ton. Et c'est brutal, hein. Ah oui, c'est direct. Ton âme charnelle fait partie des créatures, c'est le plus dangereux des ennemis de l'homme, comme on l'a mentionné dans la relation. Voilà. Le plus dangereux des ennemis, la déclaration de guerre est posée, là, tout de suite. Sans aucune ambiguïté. C'est ça. Pas de négociation, pas de traité de paix possible. C'est une confrontation totale. Et c'est ça qui est saisissant, plus dangereux que Satan, dont on vient de parler. Satan, c'est quand même l'archétype du mal, l'adversaire cosmique, quoi. Mhm. Comment une partie de nous-mêmes peut être pire que ça? Franchement, ça me paraît contre-intuitif. C'est la question fondamentale. Et la réponse, elle est dans la nature même de cet ennemi. Satan, c'est une force extérieure. Il souffle des idées, il susurre des tentations, mais il reste à la porte. D'accord. L'âme charnelle, An-Nafs, elle est déjà dedans. C'est le traître dans la citadelle. Ah, j'aime bien l'image. Elle a les clés, elle connaît les passages secrets, elle sait exactement où frapper pour faire mal. Elle connaît nos faiblesses, nos blessures, nos désirs inavoués. Le combat n'est donc pas un événement ponctuel, extérieur. Non, c'est une guerre civile. Permanente? Une guerre civile, qui se joue à chaque instant dans notre conscience. La métaphore du traître dans la citadelle est vraiment parlante. Et ça explique la suite, au verset 686. Ne cède jamais à ses désirs, mon ami. Ne lui rends jamais grâce. Traite-le avec dureté et soupçon. Alors là, j'avoue que ces mots, dureté, soupçon, appliqués à soi-même, c'est une posture qui semble terriblement lourde, voire malsaine pour un esprit du XXIe siècle. On nous parle sans cesse d'acceptation de soi, de bienveillance. Je comprends tout à fait cette réaction, c'est normal. Et c'est là qu'il faut saisir la nuance soufie. Il ne s'agit pas de se détester. Il s'agit de faire une distinction très très nette entre notre essence spirituelle, la part divine en nous, et cet ego tyrannique qui veut tout de suite. D'accord, ce n'est pas une haine de soi. Non, la dureté, ce n'est pas ça. C'est la discipline du sportif de haut niveau qui refuse la facilité pour atteindre son but. C'est la fermeté du parent qui dit non à son enfant pour son bien. Et le soupçon, c'est la lucidité. C'est ne pas croire naïvement à toutes les belles histoires que notre ego nous raconte pour qu'on cède. C'est une discipline de fer. Et le texte va encore plus loin. On arrive à une idée qui est, je crois, au cœur du chapitre. Et c'est un vrai paradoxe. Ah oui, le verset 687. Exactement. Il dit « Certes, l'honneur de l'homme à l'au-delà est évalué en fonction des déboires de son âme et de ses peines dans ce monde. » Alors si je comprends bien, plus on galère, plus on souffre dans ce combat, plus on a de valeur spirituelle. C'est ça, C'est un renversement complet de notre vision du bien-être. un renversement total. Et c'est absolument crucial de comprendre ça. Dans notre monde, la difficulté, c'est souvent vu comme un échec. Si c'est dur, c'est que tu t'es trompé de voie. Oui, c'est ça. Ici, c'est l'inverse. La résistance de l'âme, charnelle, la douleur de la lutte, c'est le signe même que le travail spirituel se fait. Ah, d'accord. C'est comme la douleur musculaire après le sport.
Ce n'est pas une blessure, c'est la preuve que le muscle a travaillé et qu'il va se renforcer. La difficulté n'est plus un obstacle, elle devient le baromètre du progrès. La peine, c'est la matière première de l'élévation. C'est une perspective intense. Et ça m'amène à une autre question. Concrètement, comment on fait? Est-ce que le cheikh nous dit juste battez-vous et souffrez, ou est-ce qu'il nous donne des outils, un mode d'emploi pour cette guerre? Heureusement, oui. Il nous donne un arsenal complet. Et la première arme, décrite au verset 688, est très intéressante. Il faut combattre l'âme, en exécutant l'ordre d'Allah. Hmm. Ce qui est fondamental ici, c'est que la stratégie n'est pas seulement négative. Ce n'est pas juste « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». C'est proactif. Exactement. C'est une stratégie de remplacement. Il s'agit de remplir l'espace, de remplir son temps, son esprit, avec des actions positives, des actes d'obéissance, de service, de prière. La meilleure façon d'empêcher une mauvaise herbe de pousser, c'est de planter une fleur à sa place. Le vide laissé par un désir qu'on réprime, il faut le combler tout de suite par une action constructive, pour ne laisser aucune place à l'ennemi. Remplir le vide pour ne pas être envahi. C'est très concret comme stratégie. Et ensuite, on a une autre arme, plus introspective. Verset 689. Demande-lui compte à chaque instant. Ainsi, tu facilites ton règlement du compte devant le Seigneur. Ah, la fameuse muhasaba. L'idée de se demander des comptes à soi-même en permanence. C'est ça. On pourrait traduire par l'auto-examen, ou une image que j'aime bien, l'introspection comptable. L'introspection comptable, j'adore. Le croyant est invité, chaque soir, à ouvrir ses livres de compte, le grand livre de sa journée. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est passée en revue. Tout ? Tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que mon intention était purement pour Dieu, ou est-ce qu'il y avait un peu de vanité, une recherche d'approbation? C'est un audit interne, d'une rigueur implacable. C'est fou parce que ça résonne avec des préoccupations très modernes. Le tracking de nos habitudes, les applications de productivité, le journal de gratitude. On est obsédé par l'automesure aujourd'hui. Sauf que ici, l'objectif final n'a rien à voir. C'est exactement ça. L'outil, l'observation de soi, peut sembler similaire. Mais le pourquoi, le but, change absolument tout. Il ne s'agit pas d'optimiser sa performance pour être plus efficace au travail ou pour cocher des cases de développement personnel. Non, Il s'agit de purifier son intention pour se présenter devant Dieu. Le texte est clair. En se jugeant soi-même avec sévérité ici, maintenant, on allège son propre jugement dernier. C'est une façon de prendre les devants, de faire le ménage soi-même avant l'inspection finale. Et il y a une troisième arme, plus psychologique peut-être, mais tout aussi puissante, verset 690. Rappelle-lui la mort, tout le temps, ainsi que la grande peur qui la suit. Le fameux memento mori. Oui, le « souviens-toi que tu vas mourir ». De prime abord, ça peut sembler un peu morbide comme technique de motivation. Morbide si on l'isole, oui, mais redoutablement efficace si on la replace dans cette logique de combat. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que cette technique n'est pas du tout propre au soufisme. Ah non, Pas du tout. On la retrouve au cœur de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, Sénèque, ils passaient leur temps à méditer sur leur propre fin. c'est vrai. La finalité n'était pas la même, bien sûr. Pour le stoïcien, c'était pour vivre une vie juste et vertueuse, ici et maintenant. Pour le soufi, c'est pour se préparer à la rencontre avec Dieu. Mais l'outil psychologique est identique. Lequel? Utiliser la conscience de la finitude pour donner une intensité et une clarté radicale au présent. Face à l'horizon inéluctable de la mort, la plupart des désirs de l'ego, ils apparaissent soudain pour ce qu'ils sont. Futiles, éphémères, ça recadre les priorités de façon spectaculaire. C'est vrai que cette perspective change tout. L'urgence d'acheter le dernier gadget à la mode ou de gagner une dispute sur Internet, ça perd beaucoup de son poids quand on le met en balance avec l'éternité. Exactement. Mais alors, on arrive à la dernière partie du chapitre qui décrit l'état d'esprit global. Et là, on a une image qui m'a vraiment glacé le sang. Je vois de laquelle vous parlez. Le verset 691 nous enjoint d'être semblable à celui qui rencontre un lion qui s'apprête à l'attaquer. C'est une métaphore d'une puissance incroyable. Essayez de visualiser la scène. Pas un lion dans une cage au zoo, hein. Non. Un lion affamé, dans la savane, à quelques mètres. Quel serait votre état mental? Une concentration absolue. Chaque muscle tendu, chaque sens en éveil. On ne pense à rien d'autre. Rien. La moindre distraction, le moindre moment d'une attention, et c'est fini. Voilà l'état de vigilance que le texte préconise face à l'âme charnelle, face à l'ego.
Le verset 692 insiste d'ailleurs, la moindre négligence de sa part le mettrait à la merci du lion. C'est ça. Il n'y a pas de pause, pas de week-end, pas de vacances dans ce combat. Et c'est là que ma question du début revient en force. Vivre comme ça, en état d'alerte permanent, face à un lion intérieur prêt à bondir, honnêtement, ça ressemble à la définition d'un trouble anxieux généralisé. Mhm. Ce n'est pas la recette du burn-out spirituel. Je pensais que le cheminement spirituel, c'était censé apporter la paix, la sérénité. Et là, on me décrit un état de stress post-traumatique préventif. C'est la contradiction la plus difficile à saisir. Et c'est pourtant la clé de tout le chapitre. Le texte y répond dans le dernier verset, le 693. Il affirme que cet état de vigilance extrême est un bienfait. Un bienfait? Comment c'est possible? Il faut changer notre définition de la paix. La paix dont il est question ici, ce n'est pas la paix du naïf qui se promène dans la jungle sans savoir qu'un lion le suit. Ça, c'est de l'ignorance, ce n'est pas de la paix. D'accord, je vois. La véritable paix dans cette perspective, c'est la paix du guerrier aguerri. Il sait exactement où est le danger, il connaît les faiblesses de son adversaire et il a les armes pour lui faire face. Sa tranquillité ne vient pas de l'absence de menace, mais de sa compétence à gérer cette menace. C'est une paix lucide. Voilà. La vigilance n'est donc pas une source d'anxiété, elle est la source de la lucidité. Et cette lucidité est le plus grand des bienfaits, car c'est la condition même de la survie spirituelle. C'est ce qui protège de l'ennemi le plus sournois. La complaisance, l'orgueil spirituel, le sentiment d'être arrivé. Donc, si je résume le parcours qu'on vient de faire, on part d'une déclaration de guerre contre l'ego, notre ennemi intime, C'est ça. un combat dont la difficulté est un signe de progrès. Pour le mener, on a des armes. Remplacer les désirs par l'obéissance, pratiquer cet audit interne constant, l'introspection comptable, et utiliser la conscience de la mort comme recentrage. Et tout ça doit nous mener à un état de vigilance lucide, comme un homme face à un lion. C'est une excellente synthèse. Et maintenant, il faut relier ce chapitre à l'ensemble de l'œuvre, à ces fameux itinéraires du paradis. On comprend que la maîtrise de l'âme charnelle, ce n'est pas une étape parmi d'autres. C'est la condition sine qua non, La condition pour commencer le chemin. pour pouvoir ne serait-ce que mettre un pied sur le chemin. Sans cette lutte, tous les autres actes de dévotion, les prières, les jeûnes, la charité, risquent d'être contaminés à la source. Par l'ego. C'est-à-dire, On nous prie plus pour Dieu, mais pour être vu en train de prier. On ne donne plus pour aider, mais pour se sentir généreux. Ce tout petit chapitre est en réalité la porte d'entrée et le garde-fou de tout le cheminement. Sans lui, les itinéraires du paradis deviennent les impasses de l'ego. et pour revenir à notre question du début, angoisse ou libération, j'ai l'impression que la réponse du texte, c'est que l'angoisse apparente de la vigilance est le prix à payer pour la libération réelle de la tyrannie de nos propres pulsions. C'est exigeant, mais ça promet une forme de souveraineté sur soi. Tout à fait. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une piste de réflexion pour la suite. Notre culture contemporaine nous bombarde d'un message. Suis tes désirs, écoute tes passions, deviens qui tu es. Le texte de lui nous dit le contraire. Méfie-toi de tes désirs, dompte tes passions, deviens autre chose que ce que ton ego veut que tu sois. La pensée à laisser mûrir serait celle-ci. Et si le véritable épanouissement ne se trouvait ni dans la répression totale de nos désirs, ni dans l'indulgence aveugle à leur égard, mais dans l'art subtil de discerner, parmi eux, lesquels sont des lions à maîtriser et lesquels sont des véritables guides à écouter.